Assalamu alaikum amis Nandité. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne pour l'année 2022. Une occasion pour moi de vous renouveler mes meilleurs vœux et de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Pour cette première, on parlera de football et de la CAN 2021 qui se joue actuellement au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. On est à 4 matchs de la fin de la phase de groupe et on connaît déjà 3 des 8 affiches des huitièmes de finale. D'abord, voyons quelle est la situation dans chacun des 6 groupes de cette CAN. On commence avec le groupe A qui a déjà livré son verdict final. En match d'ouverture, le Cameroun, après s'être fait peur en concédant l'ouverture de score, s'est finalement imposé 2-1 face au Burkina Faso grâce au doublé de Vincent Aboubakar sur penalty. Puis le Cap-Vert s'est imposé 1-0 face à l'Éthiopie. En deuxième journée, le Cameroun s'est rassuré en battant l'Éthiopie 4-1. Après avoir pris un but à la 4e minute, les Lions indomptables ont réagi très vite avant de s'imposer largement grâce au doublé de Vincent Aboubakar et de Karl Toko Ekambi, assurant par la même occasion sa qualification en huitième de finale. Le Burkina Faso s'est relancé en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert, prenant ainsi une longueur d'avance sur son adversaire du jour. La troisième et dernière journée s'est soldée sur le même score de 1 but partout pour les deux matchs Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Éthiopie. Avec 7 points plus 4, le Cameroun finit premier de la poule A. Égalité entre Burkina Faso et Cap-Vert avec 4 points et 0 au goal average. Mais le Burkina Faso est deuxième grâce à sa victoire lors de la confrontation directe entre les deux équipes. Et c'est sans regret pour le Cap-Vert qui va finalement récupérer l'une des 4 places réservées au meilleur troisième. L'Éthiopie, dernière de ce groupe avec 1 point moins 4, est éliminée. Comme le groupe A, le groupe B aura aussi 3 représentants en huitième de finale. Le Sénégal, grâce à un concours heureux de circonstances, termine premier de ce groupe en marquant un seul but sur penalty sifflé à la 94e minute et transformé par Sadio Mané à la 97e minute lors de la première journée contre le Zimbabwe. Après cette victoire, les Lions vont enchaîner avec 2 tristes 0-0 face à la Guinée et au Malawi. La Guinée, malgré sa défaite 2-1 face au Zimbabwe lors de la dernière journée, est deuxième grâce à sa victoire 1-0 face au Malawi lors de la première journée. Le Malawi récupère une place de meilleur troisième grâce notamment à sa victoire 2-1 contre le Zimbabwe et son match nul héroïque face au Sénégal. Le Zimbabwe, première équipe éliminée de cette CAN, a réussi quand même à sauver l'honneur en disposant de la Guinée 2-1. Donc le Sénégal est premier avec 5 points plus 1, deuxième la Guinée avec 4 points et 0 au goal average, troisième est qualifié le Malawi 4 points plus 0. Le Zimbabwe ferme la marche avec 3 points moins 1. Grosse surprise dans le groupe C avec l'élimination du Ghana. Le Maroc est solide leader de ce groupe avec 7 points plus 3, obtenus grâce à ses 2 succès 1-0 face au Ghana et 2-0 face aux Comores, et le match nul 2 buts partout décroché face au Gabon après avoir été mené par 2 fois au score. A noter le superbe but sur coup franc de Achraf Hakimi dans ce match. Le Gabon s'offre la deuxième place de ce groupe avec 5 points plus 1 en s'imposant 1-0 face aux Comores et en faisant 2 matchs nuls, 1 but partout face au Ghana et 2 buts partout face au Maroc. Les Comores ont créé la sensation en s'imposant 3-2 face au Ghana après avoir débuté par 2 défaites. Avec 3 points moins 2, les coéquipiers d'Ali Amada récupèrent provisoirement la 4e et dernière place qualificative des meilleurs troisièmes. Pour s'y maintenir et décrocher le droit d'affronter le Cameroun en huitième de finale, les hommes d'Amir Abdou devront compter sur une défaite ou un match nul de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire, cumulé à une défaite de la Sierra Leone face à la Guinée équatoriale. Le Ghana, en réalisant l'une de ses pires performances en CAN, termine dernier de la poule avec 1 point moins 2. Sans doute l'équipe la plus impressionnante de cette phase de groupe, le Nigeria s'est imposé en patron dans le groupe D, en remportant ses 3 matchs et faisant ainsi le maximum de points 9 sur 9. Après avoir disposé de l'Égypte 1-0 lors de la première journée, les Super Eagles ont enchaîné en s'imposant 3-1 face au Soudan et 2-0 face à la Guinée-Bissau. Après sa défaite lors de la première journée,
L'Égypte s'est remis dans le sens de la marche en s'imposant 2 fois 1-0 face à la Guinée-Bissau et au Soudan, décrochant ainsi la deuxième place de ce groupe avec 6 points plus 1. Avec 2 défaites et 1 nul, le Soudan ne pourra malheureusement pas prétendre à une place de meilleur troisième. Il est définitivement éliminé de cette CAN. La Guinée-Bissau, quant à elle, peut nourrir beaucoup de regrets avec le penalty raté face au Soudan lors de la première journée et l'un des plus beaux buts de la CAN marqué par Mama Baldé face à l'Égypte est refusé injustement. Elle termine dernier du groupe D sans marquer un but. Le groupe E est le plus indécis de cette CAN. En dehors de la Côte d'Ivoire assurée quoi qu'il en soit de jouer les huitièmes de finale, toutes les autres équipes peuvent prétendre à une place qualificative ou se faire éliminer à l'issue de la dernière journée prévue cet après-midi. Le plus difficile dans ce groupe est de déterminer qui va terminer dans quelle position. La Côte d'Ivoire domine provisoirement ce groupe avec 4 points plus 1, une victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale et un nul 1 but partout face à la Sierra Leone. Un nul face à l'Algérie peut suffire pour rester premier s'il n'y a pas de vainqueur dans l'autre match. Après sa défaite lors de la première journée, la Guinée équatoriale s'est relancée de fort belle manière en mettant à terme l'impressionnant record de 35 matchs sans défaite de l'Algérie. Un nul suffira pour décrocher au pire une place de meilleur troisième, tandis qu'une victoire leur assurera la première place du groupe si la Côte d'Ivoire ne s'impose pas face à l'Algérie. La Sierra Leone est sans doute la révélation de ce début de CAN, avec notamment son gardien Mohamed Kamara héroïque qui a arrêté toutes les tentatives des Algériens et le penalty de Franck Kessié, pourtant expert en la matière, permettant ainsi à son équipe de décrocher 2 points face aux favoris de ce groupe, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les Lions Stars devront cependant s'imposer face à la Guinée équatoriale pour assurer une place en huitième de finale. Un match nul peut suffire à leur bonheur si l'Algérie ne s'impose pas. Après un nul et une défaite face aux outsiders du groupe, l'Algérie, avec 1 point moins 1, est en grand danger. Les champions d'Afrique en titre n'ont d'autre alternative que de s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Un tout autre résultat les éliminera de la CAN. Les hommes de Djamel Belmadi n'ont toujours pas réussi à trouver les chemins du filet, une anomalie qu'il faudra corriger très vite s'ils veulent continuer à défendre leur titre. Et enfin, le groupe F aura 3 représentants en huitième de finale. Reste à déterminer dans quel ordre. La Gambie n'a pas raté sa première. Grande surprise de cette CAN, les Scorpions sont assurés de prendre part à la phase éliminatoire. Avec une victoire 1-0 contre la Mauritanie et un nul 1 but partout contre le Mali, la Gambie est première provisoire à égalité de points avec le Mali, qui a disposé de la Tunisie 1-0 dans un match bizarre où l'arbitre avait mis fin par 2 fois à la rencontre avant la fin des 90 minutes de jeu. D'abord à la 85e minute et ensuite à 15 secondes de la fin du temps réglementaire. La Tunisie, malgré l'injustice subie lors de la première journée, s'est très bien relancée en infligeant un 4-0 à la Mauritanie. Les Mourabitoun, quant à eux, sont complètement passés à côté de leur deuxième participation à la CAN. Ils ne feront pas mieux que la première, puisqu'ils sont éliminés dès la deuxième journée. Il ne leur reste plus qu'à sauver l'honneur face au Mali. Pour les huitièmes de finale, 3 affiches sont déjà connues. Il s'agit de Burkina Faso-Gabon, Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi. Et pour les quarts de finale, dans le tableau 1, si le Nigeria connaît déjà ses potentiels adversaires en quart de finale, à savoir le vainqueur de Burkina Faso-Gabon, il attend toujours son adversaire en huitième de finale, qui sera le 3e du groupe F, probablement entre la Gambie et la Tunisie. Dans le tableau 4, Sénégalais et Cap-Verdiens devront aussi attendre le dénouement du groupe E et F pour connaître leurs potentiels adversaires en quart de finale. Dans le tableau 3, Maroc et Malawi savent déjà qu'ils auront l'Égypte sur leur route s'ils arrivent bien sûr à passer l'obstacle du premier du groupe E. Dans le tableau 2, le Cameroun attend aussi de connaître son adversaire. Pour le moment, ce sont les Comores et ça le restera si l'Algérie ne gagne pas et qu'il y a une défaite de la Sierra Leone. Autrement, ce sera le 3e de la poule E. La Guinée
est dans la même situation que le Nigeria. Son adversaire est à déterminer entre la Gambie, la Tunisie et le Mali.